Martin, dans une section d'entrevue, tantôt, tu parlais dans les erreurs, entre autres, de dirigeants d'entreprise pour qui on assumait la présence. Okay? Il y a quelqu'un, il y a une équipe en quelque part qui rédige à la place du CEO. Mais justement, les exécutifs d'une boîte, puis particulièrement les exécutifs d'une boîte de B2B, ont-ils intérêt à être sur les médias sociaux? Je pense qu'on peut voir par le mot intérêt à y être, comprendre peut-être qu'il y a 3 niveaux pour y être. En fait, pour soi et peut-être pour la compagnie. Mélangeons tout pour l'instant. Oui. Le premier niveau, quelque part, pour être sur les médias sociaux, ça serait juste d'écouter. Puis pour moi, c'est une manière d'être sur les médias sociaux. Donc, écouter, ça veut dire quoi? Ça peut être soit l'exécutif, soit l'équipe qui écoute avec des mots-clés qu'est-ce qui se dit. Donc, minimalement, on peut dire, ça, c'est une manière d'être sur les médias sociaux. Alors, pas de panique, on peut l'être et on peut se sentir bien là-dedans. Deuxième étape après, là, si on veut s'impliquer un petit peu plus, c'est donc de reconnaître, en écoutant les réseaux sociaux, qui sont les leaders, les experts, ou en fait les influenceurs qui peuvent avoir un impact, un genre d'ambassadeur de votre marque. Peut-être qu'il y a du monde qui s'intéresse à votre domaine pour diverses raisons. Pourquoi pas les harnacher en disant, mais on n'a pas le temps, on n'a ni l'énergie, peut-être ni le goût. Pourquoi pas prendre ces gens-là pour qu'ils viennent parler de nos produits, services? Imaginons que vous faites un colloque à Tokyo. Si vous avez repéré cet expert-là qui en parle pour diverses raisons, vous l'invitez à Tokyo aussi, alors c'est tout. Puis là, il devient un ami de la boîte, puis c'est lui qui il va faire le travail de renseigner sur votre domaine, de propager les mots-clés de votre domaine, puis s'il est proche de vous, éventuellement, ça va rejaillir sur vous. Et ça, c'est encore une autre manière d'être présent sur les médias sociaux. La troisième, évidemment, c'est d'ouvrir une communauté, une page web, le truc traditionnel. Mais avant ça, il y a donc d'autres étapes. Et là, il faut comprendre, ça c'est bon pour la compagnie. Mais pour un individu, là, c'est autre chose. Oui, pour le CEO. C'est ça devient autre chose. Donc, le CEO, ce qu'il va faire, il peut continuer à écouter salutant. Ça se peut qui reconnaissent que dans ces temps morts, il y a besoin d'écouter d'autres experts qui peuvent peut-être l'aider. Ça se pourrait qu'il trouve des canaux comme ça, qui vont écouter du monde qui vont parler sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou un blog, et il va peut-être apprendre des choses. Mais là, il faut comprendre que c'est à la fois pour apprendre et aussi pour réseauter. Et ça se peut fort bien que son réseau, son endroit de réseautage est déjà saturé. Dans la vraie vie, il va jouer au golf, il y a des réunions, il y a des sommets, des conférences, donc il sent en masse, il n'y a pas besoin d'un truc de plus. Mais moi, je pense qu'il pourrait, peut s'intéresser au fait que peut-être que quand lui est dans un temps mort, offline, plutôt en ligne, il va peut-être prendre du temps dans l'avion pour aller lire un peu quand il n'est pas en relation avec les autres, peut-être y trouver un intérêt. Mais c'est de comprendre que c'est un complément au réseautage traditionnel. Donc, il y a du monde qui n'ont beaucoup, qui vont avoir moins besoin de médias sociaux, d'autres qui ont intérêt à l'agrandir, et là, dans les temps morts, ils peuvent l'agrandir à travers les médias sociaux. Donc, c'est de comprendre le vrai usage, c'est le réseautage et l'apprentissage. Et si ça rentre dans le temps d'un CEO, d'un exécutif, alors là, ça vaut la peine. Sinon, ça veut dire que ton réseau est déjà bien rempli, tu n'en as pas de besoin, et il ne faut pas se sentir mal de ne pas y être sur les médias sociaux. Martin, merci de ta présence. Merci de ton expertise. Puis au plaisir de te revoir sur le divan d'exé. Toujours un plaisir. Merci tout le monde. À la prochaine. Alors, merci d'avoir été là pour cette entrevue avec Martin Lessard, un spécialiste des médias sociaux à Montréal. On vous invite à nous suivre sur le vidéoblog d'Exo et la prochaine entrevue sera avec quelqu'un dans le secteur manufacturier. Nous discuterons avec lui des grands défis du B2B, du marketing B2B dans le secteur manufacturier. Au plaisir.